Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Écoutez, je viens mettre un peu de positivité dans ce monde de fous. Oui, c'est un monde de fous, j'ai pas envie d'en parler. Je vais vous parler de choses positives qui sont arrivées dans ma vie et qui arriveront encore, je le crois. Allez, je t'explique. Moi, la semaine prochaine, donc dès dimanche, je pars à Lyon. Ouais, je pars à Lyon pendant une semaine, mais pas pour jouer bisouskes. Non, j'ai mon fils qui fait un stage de foot à l'OL. Eh ouais, un stage de foot à l'OL. C'était son rêve. Eh bien, je me suis dit, ben, comme ce rêve est réalisable, on va te le réaliser, mon fils. Donc, on part une semaine à Lyon pour que mon fils fasse un petit stage de foot à l'OL. Alors, je vais t'expliquer pourquoi à l'OL. C'est simple, je jouais l'année dernière à Lyon, justement, à Dessines. C'est juste à côté du stade de foot. Et je discute un petit peu avec le directeur du lieu, Loïc, qui me dit « Ah, ben, qu'est-ce que vous allez faire à Lyon pendant ces quelques jours que vous y êtes ?» Je dis ben, « Je sais pas, on va faire ça, ça, ça. » Et visiter le stade, puisque mon fils est fan de foot. « Ah, ben, si tu visites le stade, attends, 2 secondes. » Il passe un coup de fil à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était le bras droit du président de l'OL. Oui, rien que ça. Et c'est lui qui nous a accueillis au stade. Donc, on avait rendez-vous le lendemain. Le lendemain, on arrive au stade tous les quatre. Donc, Martha, ma femme, Mila, Louis et moi. Et on visite le stade donc avec le bras droit, Patrick, du président. Donc, c'est pas rien. Et à un moment donné, il nous fait bon, on va aller dans un endroit où personne ne peut aller. Chut, mais vous pouvez. Et on va dans le bureau du président. Et dans le bureau du président, il y avait la relique, la réplique de la Coupe du Monde. Et là, mon fils l'a prise dans les mains. Il était comme ça. Et aussi un tableau où il y a les pas de Pelé dessus. Donc, il a touché ce tableau avec les pas de Pelé. Ouais, les pas de Pelé. Et là, il était tout foufou. Et donc, grâce à ce monsieur, grâce à Patrick, qui était d'une gentillesse impressionnante, parce qu'il ne nous connaissait pas du tout. Et là, il a pris 2 heures de son temps pour nous faire visiter tout le stade, même l'entraînement, où généralement les gens n'ont pas le droit d'y aller. Mais nous, on a pu y aller grâce à lui. Donc, on a vécu un rêve, surtout mon fils. Moi, je vais vous avouer que le foot, c'est pas trop mon truc. Encore moins tout ce qu'il y a autour. Mais bon, c'est la passion de mon fils, je la lui laisse. Et c'est son droit. Et donc, ce qui fait que j'ai vu dans le regard de mon fils émerveillé. Et quand on a fini tout le tour, évidemment, il s'est mis à pleurer, parce qu'il est très sensible, mon fils. Il s'est mis à pleurer parce qu'il venait vivre un grand moment. Et ça, j'oublierai jamais de ce bonheur qu'il nous a offert, ce monsieur Patrick. Et c'est pour ça qu'il a une admiration depuis pour l'OL. Alors je sais pas d'où ça vient, de ça à mon avis, mais et c'est pour ça qu'il voulait absolument faire un stage à Lyon. Donc j'emmène toute la famille, évidemment. On a pris une maison dans une cabane dans un arbre. Oui, oui, véridique. Oui, oui, je passe du Sheraton à une cabane dans un arbre. Moi, voilà, c'est ça ma vie. C'est ça qui est génial. C'est toi. Mais là, je le dis avec sincérité, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que je peux passer dans une suite au Sheraton et puis après dans une cabane dans un arbre en pleine forêt. J'adore ça. Et ma famille aussi, évidemment. Donc, on va se retrouver là-bas. Et c'est un bonheur absolu. Et je fais une petite parenthèse, les amis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Il y a beaucoup d'adolescents aussi qui me suivent. Souvent, alors mon fils me l'a dit l'autre jour, il vient, il fait « Oh papa, c'est saoulant, chaque fois que je dis que je veux être footballeur professionnel, je veux aller dans un grand club, je veux jouer dans un grand club, chaque fois tout le monde me fait péjorativement, il dit pas ce terme péjoratif, c'est moi qui l'utilise, mais c'est ce qu'il voulait dire, chaque fois ils sont là, c'est bien, bien de rêver, continue de rêver, c'est bien. » Tu vois ce que je veux dire? Péjorativement, c'est pas chouette de faire ça. Et lui, il est toujours là, mais c'est pas chouette de me dire ça, moi j'y crois. J'ai dit, mais attends, Louis. Je vais te dire 2 choses. De un, ce que pensent les gens, tu t'en fiches. Alors là, royal. Toi, vas-y, fonce. Et rêver, c'est très bien. C'est très bien de rêver. Je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai rêvé la vie que j'ai aujourd'hui. Je la rêvais. Quand j'avais 20 ans, je la rêvais. Je fais, ah, plus tard, moi, j'aimerais bien avoir une belle vie, une belle situation, une belle maison, un bel appartement, avec une femme, avec des enfants, que je puisse vivre de mon métier et que j'en vive bien, que je puisse voyager grâce à cela. Voilà. Tu vois, même ton papa, ton imbécile de papa, a réussi son rêve. Donc, vas-y, il faut y croire. N'écoute pas les autres, d'accord? Et sache qu'à mon avis, hein, Messi, Neymar, Ronaldo, quand ils étaient petits, à mon avis, hein, quand ils disaient « Moi, plus tard, je vais être un footballeur professionnel », il y a sûrement des gens qui ont dû leur dire « Ouais, bien sûr, vas-y, rêve, mon petit. » Et voilà ce que ça a donné. Donc, les enfants, n'écoutez pas les adultes, n'écoutez pas les potes ou quoi qui disent c'est bien de rêver. Non, ils sont juste jaloux que vous ayez un objectif. Ils sont juste jaloux que vous ayez quelque chose de beau à vivre. Donc, sachez-le. Dans la vie, même au restaurant, hein, tu as des grands restaurateurs et des petits restaurateurs. Eh ben, les grands restaurateurs, ils rêvaient d'avoir un grand restaurant, ils y sont arrivés. Donc, il y a toujours moyen,
Quand on veut, on peut. Il faut y croire. Et surtout pas abandonner son rêve. Et moi, je vais parler aux adultes, hein, ceux qui disent aux enfants, c'est bien de rêver, ou qui se moquent, tu vois, de leur ambition. Hein. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien parce que mon fils, j'ai de la chance, il est assez fort de caractère. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas de qui tient ça. Donc ça va. Mais il y a des enfants qui sont plus faibles, qui sont plus fragiles. Et quand vous leur dites ça, vous les bloquez. Vous les bloquez dans cette énergie. Non, encouragez-les, putain. Il faut les encourager. C'est ça qui est génial. Il faut dire aux enfants, mais c'est bien, vas-y, rêve. Moi, je sais ce que je dis à mes enfants. Je dis, mais vas-y, mes enfants, ma fille aussi, vas-y, rêvez, rêvez. Et faites tout pour y arriver, faites tout. D'accord? Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse positive hein, pour un petit peu mettre un petit peu des choses positives dans ce monde de fou. Et puis on se revoit bientôt. Et je suis à Lyon, mais juste après, je suis à Grasse avec ma belle Ingrid Corrège pour partage de scène. On joue à Grasse, à Agen, à Alès, à Toulouse. Allez voir sur mon site, évidemment, toutes les dates. Mais il y a encore 5-6 dates qu'on va faire. Et on passe un merveilleux moment. Je peux vous dire, c'est magique, c'est magique. Voilà, c'est mon rêve réalisé. Enfin. Allez. I have a dream. Peace, Gus.